Comment se différencier dans un marché saturé? Je vais te donner 3 clés pour que tu puisses faire la différence à tous les coups et vendre tes produits et tes services malgré de la concurrence féroce. Hello guys, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager mes astuces qui m'ont permis de me démarquer dans des marchés ultra concurrentiels et également un bonus exclusif sur les 2 boîtes qu'on est en train de lancer dans des marchés plus que concurrentiels en international. Mais avant, tu es libre de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ci-dessous et sur la cloche qui apparaît pour recevoir toutes les notifications et ne louper aucun de mes épisodes qui vont te permettre de gagner du temps pour optimiser ton business et avoir beaucoup plus de rentabilité. Tu es également libre de télécharger le Memento du copywriting, l'arme ultime pour faire cliquer à tous les coups tes futurs clients. Télécharge maintenant et ensuite tu pourras exclusivement écrire tes messages de vente, tes publicités et tes emails pour parler en émotion et avec le cœur à tes potentiels clients. Comme je te le disais, on va voir comment te démarquer, avoir quelque chose de différent pour que malgré que tu aies choisi un produit concurrentiel ou une thématique concurrentielle, donc déjà c'est un bon choix puisque qui dit concurrence dit marché très gros, volume de vente, il va falloir te différencier puisque tu n'es pas le premier normalement à y avoir pensé. Il y a déjà normalement des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Il y a peut-être des centaines de boîtes qui ont la même chose que toi, le même service ou le même produit. Et donc tu te dis, oh, c'est difficile et peut-être que tu as justement besoin aussi d'un petit coup de mindset. Déjà premièrement, si tu es aligné avec cette idée, si tu as fait ton minimum de benchmark, si tu as le potentiel produit et service, continue dans cette idée. La base déjà de la réussite, c'est d'être aligné, de croire en son produit et en soi. Ensuite, les clés. La première, ça va être d'identifier ce qu'on appelle un USP, Unique Selling Proposition, ta proposition de vente spécifique qui va faire ta différence. Un exemple concret. Ici, on est, tu vois, sur la plage, sur la Côte d'Azur, il y a des dizaines de snacks, il y a des dizaines de vendeurs de glace ou de je ne sais quoi. Eh bien, déjà, je vais te faire 2 images qui font la différence. Le numéro 4, je crois, c'est ça, qui est là-bas, le poste. Si un jour tu viens ici, plage du Mouret Rouge, tu pourras y aller. Eh bien, le poste numéro 4, il a déjà une USP. C'est un snack identique parce que c'est la ville qui les a vendus ou loués, sauf qu'à l'intérieur, ils font de la nourriture organique et saine avec des glaces aux fruits. Contrairement aux glaces Miko plein de merde et également à la nourriture complètement basique des hamburgers, etc. Et bien là, également, ils utilisent des contenants organiques en carton avec des fourchettes, des couverts également organiques ou en tout cas recyclables. Et bien ça fait la différence. Une autre image également, donc là c'est en gros beignets, chouchou, cacahuètes, machin bidule. Et bien aujourd'hui également sur cette plage, il y a quelqu'un qui vient avec une glacière de quoi? De salade de fruits ou en tout cas de fruits coupés. Imagine-toi aujourd'hui où on parle de bio, d'organique, d'une hygiène de vie beaucoup plus qu'il y a 20, 30, 50 ans parce qu'on connaît beaucoup plus de choses sur le corps humain et sur l'alimentation. Eh bien il est ici forcément toutes les familles. En plus à Cannes, on est quand même peut-être plus proche que dans d'autres secteurs de la France de ce côté sain parce qu'il faut montrer son corps, l'été, c'est en maillot, etc. Eh bien le mec explose. Ça c'est des USP. Ils vendent la nourriture. Sauf qu'ils la vendent différemment ou une nourriture différente. Et c'est ça qui va les démarquer. Donc tu dois trouver toi aussi ton USP dans ton business. Par exemple, le mien, c'était vraiment d'être spécialisé dans Facebook marketing. Aujourd'hui, j'en ai également d'autres et surtout un qu'on ne pourra jamais m'enlever et me copier, c'est le mindset de sportif de haut niveau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux retrouver énormément de vidéos de mindset pour te motiver jour après jour à aller plus vite et surtout à atteindre les étoiles. N'oublie jamais cette phrase. Si toi-même tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi? Alors crois en toi dès maintenant. Également, il va falloir faire attention à ton branding. Le branding, c'est quelque chose qui va également te permettre de te différencier. Là, pareil, si on reprend l'exemple des vendeurs de chouchous, etc. Il y en a, ils n'ont pas de gants. Il y en a, ils te donnent à la main nue leurs cacahuètes. Il y en a, ils ont les ongles sales. Il y en a, ils transpirent. Il y en a, ils sentent pas bon. La personne qui va arriver super bien habillée, qui sent bon, qui a des belles couleurs, qui a les mains propres, etc., forcément, tu vas avoir plus envie d'aller la voir. On est d'accord avec ça quand on achète de la nourriture. Eh bien ça, c'est du branding. Utilise un branding qui va te permettre de te différencier, alors qu'il soit dans le bon sens ou qu'il soit dans
ton sens. Ça ne veut pas dire que si tu vends du business, tu vas être obligé d'être en costume cravate. Regarde, aujourd'hui, je te donne des conseils éprouvés en business. Je suis en simple polo sur la plage, mais parce que ça fait partie de mon business. Moi, aujourd'hui, ma vie, elle est ici. J'habite sur la Côte d'Azur, j'adore l'eau, je me baigne souvent. Et tu connais mon pourquoi avec l'ONG, ça fait partie de moi. Après, tu vas aussi pouvoir peut-être retrouver des vidéos où je suis sur scène en costume, en chemise, cravate ou quoi que ce soit. Il faut identifier un certain branding et ne jamais le lâcher. Moi aujourd'hui, ce que j'ai surtout mis en avant au-delà de mon aspect physique dans mon branding, c'est surtout la voix et les mots que j'utilise. J'ai créé entre guillemets mon propre dictionnaire. C'est ça qui fait mon branding. Par exemple, Hello guys! Aujourd'hui, quand je rentre dans des séminaires, dans des événements, même les enfants de mes étudiants, de mes partenaires, quand ils me voient, me disent Hello guys! Là, par exemple, je vais citer Yann, un ami à moi, qui dès qu'on arrive quelque part, il fait « Hello guys ». Ça fonctionne, c'est ça également le branding. C'est quelque chose qui va rentrer dans le cerveau des gens et dont tu vas te souvenir. Par exemple, les publicités de notre enfance. Quand il y en a marre, il y a Malabar. Ou les publicités d'Orangina. Il faut le secouer pour que ce soit meilleur avec le diablotin là, dans le 8 ou je sais pas trop quoi. Bref, il y en a plein d'autres. Et eh bien, c'est ça. Tu vas t'en rappeler des années après. C'est ça le branding. Il faut persuader les cerveaux, il faut rentrer dans leur cerveau. Et ça, tu rentres comment dans les cerveaux des gens? Par l'émotion. Au final, toutes les marques qui réussissent aujourd'hui, elles ne parlent jamais du produit. Elles parlent du bénéfice du produit et elles parlent avec de l'émotion. Je te rappelle encore la publicité qui a été magique d'Apple pour Noël 2017. Pendant 1 minute de publicité, tu as dû voir 3 secondes de produit, l'iPhone et les AirPods. Tout le reste, c'est animé dans la ville de New York, en plein hiver, avec un peu le sentiment de neige. Il y a de la musique, il y a du charme, la femme tombe amoureuse, on danse et tu rentres dedans, tu en as la chair de poule, c'est magique. Et au final, tu as envie d'acheter, même si tu as déjà un iPhone, tu veux en racheter un nouveau. C'est comme ça que ça fonctionne, parle en émotion. Également, tu peux, si tu as une équipe, intégrer ton équipe dans ton branding. Moi aujourd'hui, je parle très souvent de mon équipe et elle fait partie intégrante de la réussite puisque par exemple dans mon groupe de la MVM University, il y a 2 personnes à temps plein minimum jour après jour qui s'occupent de mes étudiants pour répondre en un minimum de temps au-delà de la puissance et de la rapidité de communication du mastermind et du brainstorm de tous les étudiants, de tous les entrepreneurs à succès qu'il y a à l'intérieur. Donc mets en avant tous ces points dans ton business pour te démarquer. Tu peux également utiliser en persuasion un mug, un classeur, en arrière-plan quelque chose de toi qui va leur faire se rappeler de toi. Et bien évidemment, utilise les réseaux sociaux pour viraliser ton branding, ton image, ta voix, ton vocabulaire, toi-même, tes discours et surtout ton image qui est ancrée en toi, dans ton cœur, au plus profond de tes tripes. Si tu as envie de sauver le monde, dis-le ouvertement. Depuis que je parle ouvertement de mon ONG, à peu près 1 an et demi à l'heure où j'enregistre cette vidéo, eh bien, il y a des dizaines, des centaines de personnes qui se sont déjà ralliées à ma cause et qui m'ont dit plutôt « Franck, merci, je ne te connaissais pas de ce point de vue, je ne te connaissais pas aussi sensible, je ne te connaissais pas aussi proche de l'humain. Merci, parce que c'est bien le mindset, c'est bien de ce coup de pied au cul que tu mets, on en a besoin, mais c'est aussi bien de savoir que tu es humain et que tu as aussi potentiellement des faiblesses, que tu penses à l'avenir, à tes enfants, aux prochaines générations, etc. Donc du coup, n'hésite pas, parle, reste aligné avec toi, c'est ce qui va faire fonctionner et ce qui va te permettre de te différencier. Donc je t'ai donné des exemples, bien sûr, il peut y en avoir des centaines d'autres suivant la thématique. Encore une fois, n'oublie pas ces clés. Un USP bien différent, affirme ton branding, utilise tes propres mots et ton propre vocabulaire, parle avec de l'émotion, parle-leur des bénéfices et non de ton produit, intègre ton équipe, sois humain, sois aligné et tu vas réussir, c'est garanti. N'hésite pas si tu as des questions en plus de cette vidéo, poste-moi-les en dessous dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans les plus brefs délais avec mon équipe. Et surtout, télécharge le memento du copywriting. Tout le succès que tu mérites. À très vite. Ciao, ciao.